Et salut à tous. Salut. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, on va vous parler donc de 10 films de voyage. Donc c'est une passion qu'on a en commun, le cinéma. Donc c'est pour ça qu'on vous propose cette vidéo. Donc avant tout, c'est un choix personnel, c'est nos films préférés qui nous ont marqué le plus. Bien sûr, il y a énormément d'autres films qui font voyager, qui vous donnent envie de partir. Donc si vous les connaissez, on ne l'a pas cité, mettez-nous en commentaire. Peut-être il y en a qu'on ne connaît pas. Donc ça, c'est pas un classement du meilleur au le moins bien, c'est juste 10 films qui nous ont vraiment marqué, qui nous ont donné envie de partir et de voyager. Donc on espère que dans ces films, il y en a certains que vous connaissez pas et qu'on va vous faire découvrir à travers cette vidéo. On tient à préciser aussi qu'on ne parle pas des films par exemple de science-fiction ou bien de heroic fantasy comme par exemple Le Seigneur des Anneaux ou Indiana Jones, c'est des films qui donnent envie de voyager, l'un pour Nouvelle-Zélande, l'autre dans le monde entier, mais on a préféré vraiment parler de personnes qui font un voyage et qui sont à la recherche de la liberté et puis qui profitent du voyage tout simplement. Donc c'est parti, on va commencer par le numéro 1. Alors le premier film, sans surprise, c'est La Plage. Donc c'est le fameux film de Danny Boyle avec Leonardo DiCaprio, Guillaume Canet, Virginie Ledoyen. Alors c'est un jeune homme qui part en Thaïlande, qui veut un petit peu se changer les esprits et changer un petit peu de vie. Et il découvre dans une chambre d'hôtel une personne qui lui donne un parchemin qui l'amène à une fameuse île où il se trouve l'une des plus belles plages au monde. Et son but c'est d'y aller. Donc sur le chemin il rencontrera des amis avec lesquels il va y aller et puis ça va être une succession de péripéties et puis d'aventures. Donc personnellement moi c'est un film qui m'a tellement donné envie d'y aller que je suis allé en Thaïlande sur les îles de Koh Phi Phi où donc a été tournée La Plage. Pendant notre tour du monde on y a été retourné avec Angelica sur les lieux de l'endroit où a été tournée La Plage et c'est vraiment un endroit magnifique qu'on vous recommande. C'est la plage s'appelle Maya Beach il me semble de mémoire et c'est vraiment un endroit unique. Donc c'est sur les îles de Koh Phi Phi ou Koh Phi Phi, ça dépend pour la prononciation, je ne suis pas sûr. Toujours est-il que c'est un film qu'on vous recommande vivement si par hasard vous ne l'aviez pas encore vu. Le deuxième film qu'on vous propose, c'est Into the Wild de l'année 2008. Donc c'est réalisé par Sean Penn, l'acteur principal c'est Emile Hirsch. Donc nous c'est un film qui nous a fait très rêver parce qu'il parle d'un jeune homme qui après avoir été poussé faire les études par ses parents, il finit par craquer, il veut finir avec la société, il veut plus vivre dans la société telle qu'elle. Du coup il découpe sa carte bleue, il laisse tout de l'argent et il part à travers tous les États-Unis jusqu'à Alaska où il veut vivre dans la nature. Donc c'est une succession de périples, on voit des très beaux paysages de ces pays, ça donne vraiment envie de faire comme lui et partir à l'aventure. De tout claquer et partir. C'est au tour de La vie rêvée de Walter Mitty, donc sorti en 2013 et réalisé par Ben Stiller et joué par Ben Stiller. Donc c'est l'histoire d'un archiviste qui travaille chez Time, qui un jour perd un négatif et du coup il veut retrouver le photographe qui lui se balade tout à travers le monde. Et lui il n'est pas habitué parce que d'habitude il vit toujours dans son petit chez lui, il a toujours ses petites habitudes. Et du coup il part à l'aventure, il prend l'avion et il part notamment en Islande et puis au Groenland de mémoire. Et ça vous fait traverser des magnifiques paysages et ça vous donne une envie aussi de liberté et de voyage incroyable. C'est très bien filmé, c'est vraiment très bien réalisé aussi. Donc c'est un film vraiment agréable et en plus un petit peu comique, donc vraiment on vous le conseille. Ça montre aussi quand on est enfermé chez soi que même si on n'a jamais sorti, on peut oser et on peut les faire. Voilà, c'est ce qu'on voit à travers tous les films qu'on vous propose aujourd'hui, c'est surtout cette envie de liberté, voilà. Les prochains films, c'est le film Wild qui est sorti en 2015, réalisé par Jean-Marc Vallée avec une rôle principale de Reese Witherspoon. Donc c'est une histoire tirée d'une histoire vraie. C'est une jeune femme qui, après mort de sa mère et en plus une rupture amoureuse, elle décide pour changer ses idées, traverser 1700 km à pied à travers les États-Unis pour s'évader, pour réfléchir à son avenir. Donc ça montre des très belles images aussi encore des États-Unis et ça donne envie de partir aussi, de s'évader, de voyager. Prendre son sac à dos voilà. Et puis partir à l'aventure. Le film suivant c'est Sans plus attendre, donc sorti en 2008, réalisé par Rob Reiner et c'est joué par Jack Nicholson et Morgan Freeman dans les rôles titres. C'est l'histoire de deux personnes âgées qui sont sur la fin de vie, qui apprennent qu'ils vont mourir dans très peu de temps. Donc du coup ils décident de faire leur fameuse bucket list, c'est-à-dire de faire tout ce qu'ils n'ont pas pu faire dans leur vie, c'est-à-dire voyager, sauter en parachute, faire des courses de voiture, bref tout ce qui leur passe par la tête. Et c'est un film vraiment très fort en émotion qui donne une envie de s'évader, de profiter de la vie. Donc c'est vraiment un film très inspirant et qu'on vous recommande vivement. En plus c'est joué par deux très grands acteurs, donc c'est que du bonheur.
Film suivant, c'est les films qui s'appelle Tracks, qui est sorti en 2016, réalisé par John Curran, dans les rôles principaux Mia Wasikowska et Adam Driver. Donc c'est tiré d'une histoire vraie, ça part d'une jeune femme qui a décidé qu'elle se donnait comme objectif de traverser les déserts australiens à pied. Donc elle est partie de Alice Springs avec son chien et 4 chameaux qu'elle a réussi à négocier en travaillant. Pour traverser tous les déserts jusqu'à l'océan Indien. Donc c'est un film très très fort qui donne envie aussi bien sûr de s'évader, d'aller en Australie, qu'on voit des très beaux paysages. Ça donne envie même, ça montre que les femmes seules, elles peuvent voyager aussi, donc c'est très, très inspirant, surtout pour les femmes. Encore un autre film pour vos longues soirées d'hiver, c'est le film À bord du Darjeeling Limited. Désolé pour la prononciation, sorti donc en 2008 de Wes Anderson, avec en premier rôle Adrien Brody, Owen Wilson et Jason Schwartzman. Donc c'est un film de 3 frères en fait qui reçoivent une lettre de leur mère et qui leur dit de venir les voir en Inde. Et donc ils partent et pour cela ils empruntent un train très joli qui traverse tout le nord des Indes. Et ça leur fait découvrir des endroits incroyables. Et surtout, ces 3 frères qui ne se connaissaient pas, qui se trouvent dans ce train, et il leur arrive plein d'aventures. C'est vraiment un superbe film, très très beau, très bien écrit, avec des jolies images. Et vraiment, ça c'est un film qui vous donne envie de visiter l'Inde pour sa beauté, ses couleurs, pour les gens qu'il rencontre. C'est vraiment un vrai plaisir. En tout cas, moi j'ai adoré. D'ailleurs, si jamais petit truc, vous pouvez aller voir tous les films de Wes Anderson. C'est vraiment un super réalisateur et qui fait de très très bons films, donc on vous recommande vivement. Là c'est un film qu'on a découvert récemment et qu'on a beaucoup apprécié, donc il s'appelle Hector à la recherche du bonheur. Donc le film il est sorti en 2015, il est réalisé par Peter Chelson et en rôle principal avec Simon Pegg. Donc c'est une histoire d'un psychiatre qui est ennuyé par sa vie et il rencontre toujours les mêmes, comme les patients, toujours les mêmes histoires, les mêmes problèmes. Il en a marre de ça, il décide de partir en voyage pour trouver le bonheur, c'est quoi qui rend les gens heureux. Du coup il part, on découvre la Chine qui est très bien montrée, l'Afrique, aussi les États-Unis, donc c'est très inspirant et il demande à chaque fois les gens qu'est-ce qui les rend heureux, donc il essaye de trouver la formule idéale du bonheur. Voilà. Alors ce film-là, c'est un film un petit peu particulier parce qu'il ne parle pas forcément de voyage, c'est Lost in Translation, sorti en 2004, réalisé par Sofia Coppola, avec Bill Murray et Scarlett Johansson en rôle titre. Donc c'est un film qui se déroule au Japon, donc c'est l'histoire en fait d'une vieille star, enfin d'une vieille star entre guillemets, c'est une star qui est un peu sur le déclin et qui vient faire une pub au Japon pour du whisky. Et donc sa vie est un petit peu monotone malgré qu'il fasse de la pub, il s'ennuie en fait avec le temps. Et il rencontre Scarlett Johansson qui elle accompagne son copain qui est photographe et puis elle pareil, elle s'ennuie parce que son copain est toujours parti et du coup elle rencontre Bill Murray et ensemble ils vont partir découvrir le Japon, notamment Tokyo. C'est un film qui donne vraiment envie de voyager au Japon, de traverser, de vivre la vie à la japonaise tout simplement. C'est vraiment magnifique avec de très belles images et malgré tout que ce soit pas forcément un voyage comme un grand voyage en soi, c'est une ouverture d'esprit, un magnifique film avec de belles musiques, de belles images. Encore une fois, on vous le recommande vivement. Les derniers films qu'on vous propose, c'est les films de l'année 2003 réalisés par Walter Sayce qui s'appelle Les carnets de voyage. Donc ça c'est une histoire de 2 jeunes hommes qui partent en moto à travers l'Amérique du Sud. Donc d'abord ils partent en moto, après ils font du stop et ils finissent à pied. Ils vont à la rencontre du peuple pour voir comment ils vivent, comment sont les problèmes pour les aider aux pauvres. Donc en fait c'est une histoire vraie. Donc c'est un voyage initiateur de jeune Che Guevara qui l'a formé pour devenir ce qu'il était après, un révolutionnaire pour aider le peuple. Donc cette histoire aussi elle est magnifique, ça montre les paysages tout au Chili, Argentine, Brésil, Pérou, c'est juste magnifique, on vous recommande vivement ces films. Donc on a terminé avec nos 10 films, alors j'espère que dans ces films il y en a que vous n'aurez pas vu et que ça vous a donné envie de les découvrir, ou en tout cas si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. Et il y a aussi plein d'autres films aussi qui nous ont inspirés dont on n'en parle pas mais on va vous en citer quelques-uns comme Little Miss Sunshine, The Way, ou encore il y a L'été de Kikujiro pour le Japon, il y a Kon-Tiki, il y a Thelma et Louise, Seul au monde, il y a d'énormes films, plein de films qui donnent envie de voyager, qui inspirent. Nous on vous a fait une sélection des 10, donc j'espère que ça vous plaira. Et puis n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé.
Donc voilà, c'est comme ça que se termine notre vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à aimer, à partager, à commenter et surtout abonnez-vous à notre chaîne, ça nous fera très plaisir. Et puis nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à très bientôt, salut, ciao. Ciao.